Oui, Lina, pour le reportage sur la pêche, il faudrait qu'on trouve un site. Mais bien sûr, on va chercher. Hein? Oh, ben, ici, il n'y a pas de problème. On va trouver ça facilement. Ouais. Ouais. Surtout qu'on est en bordure de mer. Ouais, donc, bien sûr. Puis c'est assez calme, vraiment. Je pense que c'est le lieu idéal. Mais il nous manque des canaux, Oui. des yoles. On va les faire accoster. Oui, ça c'est important quand même. Hein? Mais Il faut aller au large. Maintenant, de plus en plus, il faut s'éloigner de la plage pour trouver quelque chose. Hein? Tu t'en rends compte? Guy, mais regarde! Mais- C'est quoi ça? Tu vois les déchets, Encore des un déchets. une boîte de glace. Ça ne devrait pas être quand On peut faire un même. reportage sur la biodiversité. Ah oui, voilà où nous en sommes. Des gens qui viennent et qui lâchent tout par terre alors qu'ils devraient repartir avec leurs déchets. Mais il y a pire ailleurs, hein. Ici, c'est quand même protégé, mais bon. Ailleurs ou pas, je pense qu'on devrait prendre conscience quand même. Eh bien, on le fera avec un reportage. D'accord, ok, on y va. OK. Bonjour sur Tigramonde TV avec notre émission Intermag. Avec moi sur ce plateau, il y a Marie-Lou. Bonjour Guy. Bonjour les amis. Comment vas-tu, Marie-Lou? Très bien Guy. Aujourd'hui, il sera question de biodiversité. Sais-tu de quoi il s'agit, Marie-Lou? Mais bien sûr, Je t'écoute. la biodiversité, c'est la contraction de biologie et diversité. Tout un programme. alors. Et elle regroupe l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions dans le milieu naturel. Eh bien, on y va? Et dis-moi Guy, qu'est-ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui? Au sommaire de ce jour, un micro-trottoir. Notre question, que faut-il faire pour protéger la planète? Nous aurons aussi comme invité M. Jean-Michel Coutrebil, président du comité de gestion du parc naturel marin de la Martinique. Ensuite, nous aurons un reportage sur un site naturel, le Tombolo de Sainte-Marie. Pour terminer, notre challenge habituel. Nous allons vous présenter quelques chiffres sur la faune et la flore à la Martinique. En ce qui concerne la flore, il y a 3008 espèces de plantes vasculaires, dont 396 espèces arborescentes, 250 espèces endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas ailleurs. En ce qui concerne la faune, il y a 17 espèces de mammifères terrestres, dont 11 de chauves-souris. Plus de 60 espèces d'oiseaux nicheurs et plus de 20 espèces de cétacés. 40 espèces de papillons de jour, 21 espèces de reptiles, dont 5 espèces de tortues marines. Pas de ninja. 21 espèces de poissons d'eau douce. À propos de biodiversité, Marie-Lou, as-tu des éléments à nous fournir? Mais bien sûr, Guy, la Martinique fait partie d'un des 36 hotspots mondiaux de la biodiversité, car elle est située dans la Caraïbe. Un hotspot de biodiversité, c'est une région d'une grande richesse biologique, mais aussi extrêmement menacée. Pour compléter ton information, je dois te dire qu'au sein de notre hotspot Île des Caraïbes, 700 espèces sont menacées d'extinction. Alors, quelles sont les causes de la disparition de la biodiversité, Marie-Lou? Je vais te les dire. Il y a 5 principales causes de disparition de la biodiversité. La dégradation des milieux naturels, la surexploitation des ressources naturelles, les pollutions, le changement climatique et pour finir, l'introduction d'espèces envahissantes. Donc, on voit bien qu'il y a la main de l'homme dans toutes ces pollutions. Exactement. Pour garder notre biodiversité, il faut la protéger et surtout ne pas la détruire en introduisant des espèces envahissantes comme la jacinthe d'eau, l'iguane rayée et les geckos. D'ailleurs, c'est interdit, que ce soit de façon volontaire, par négligence ou par imprudence. Elles peuvent proliférer et sont la principale cause d'extinction d'espèces. C'est bien dit. Merci. Pour compléter l'information, Marie-Lou, nous vous avons interrogé pour savoir comment vous protégez la planète. Déjà, pour protéger la planète, il faut enlever tous les plastiques.
On demande aux enfants de nettoyer les plages pour que l'environnement soit propre, Mais je trouve que ça aussi, c'est peut-être une bonne chose, mais en même temps, je dis que chacun devrait être responsable de ses déchets. On va sur un site avec les bouteilles et ceci et les plastiques. Repartez chez vous pour faire le tri et ne pas laisser la Martinique seule. Alors, je pense qu'au niveau des véhicules diesel, il y a un travail à faire au niveau de la pollution. Parce qu'il y a des voitures qui sont vraiment polluantes et on parle de contrôle et de taxes, mais je pense que tout le monde n'est pas contrôlé et taxé. Et recycler, économiser surtout et faire attention. Apprendre à la jeune génération, là. Et pour moi c'est le plus important, c'est l'éducation de mes 2 enfants notamment et puis des autres enfants qu'il faut jeter dans les poubelles qui correspondent à chaque déchet. Donc voilà, je pense que l'éducation avant tout, la prévention et l'action. Ça serait bien de déjà faire du covoiturage pour éviter tout ce tas de gaz, on va dire toxiques. Et puis je dirais revenir un petit peu au niveau de la solidarité, c'est-à-dire qu'on puisse à nouveau partager ce qu'on a au lieu de défricher, que chacun soit dans son, on va dire son petit côté individualiste, qu'on puisse à nouveau faire l'entraide, comme on dit, coller tête, coller les épaules pour que les choses puissent redevenir vraiment beaucoup plus saines, afin que nous puissions vieillir plus longtemps, mais de manière beaucoup plus saine. Voilà. Et maintenant, place à notre invité, Monsieur Jean-Michel Contrebille. Monsieur Contrebille, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir un petit peu. Nous voudrions savoir que représente, ce que vous faites, quelle est votre fonction au niveau du parc naturel marin de la Martinique. On sait que vous êtes le président, mais vous allez nous en dire un petit peu plus. Tout à fait. Donc je vous remercie déjà de cette invitation, parce qu'on parle souvent d'intergénérationnalité. Je vois que c'est vous donner de votre temps pour recevoir un jeune président à la présidence du parc naturel marin. Voilà. Donc aujourd'hui, le président du parc naturel marin, il est quand même responsable de conseil de gestion avec 53 personnes. Donc je suis quand même bien entouré, associé d'un vice-président que je salue singulièrement. Et aujourd'hui, on doit donner des avis à travers des commissions, puisque nous avons 4 commissions. Une commission notice, une commission pêche, une commission avis et une commission citoyenne. Vous avez dans votre planning, j'imagine, dans votre planning manuel de la Martinique, vous avez des experts qui vont sur place, qui constatent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Comment est-ce qu'on procède? Alors effectivement, donc il y a un planning qui est établi par la directrice. Ils nous rencontrent, parce qu'il y a quand même une vice-présidence, et qui vont sur le terrain. Il y a une problématique. Que ce soit au niveau de la préfecture, au niveau de la direction de la mer, les enseignes qui sont compliquées, qui sont en co-construction, ils sont obligés de pratiquer les contrôles pour qu'il n'y ait pas de dérive au niveau des différents espaces maritimes. Donc si vous faites des contrôles, il y a forcément des établissements qui reviennent. Tout à fait. Et qui sont dirigés où? Parce que vous, en tant que président, c'est vrai que vous devez prendre des décisions, mais est-ce qu'au niveau de la Martinique, par exemple, les institutions, la CTM, pour ne pas trop le nommer, est-ce que vous avez des édilités qui sont impliquées, qui se sentent impliquées et qui vous épaulent? Tout à fait. Honnêtement, on travaille avec tout le monde. Ah, c'est ça, on travaille avec la nationale, les EPCI, la collectivité, le PRIF, la direction de la mer, tout le monde. Oui. Donc vous avez vu, c'est quelque chose d'immense, le parc naturel. Oui. Il y a quand même 48 900 km² de surface maritime. D'accord. Donc c'est pas rien. Donc il faut donner des avis pour éviter qu'il y ait des conflits d'usage. Donc c'est tout à fait normal que quand il y a des intensifications de contrôle, si la personne a fauté, automatiquement il y aura des verbalisations. D'accord. Et qui verbalise? Ce sont les agents. C'est pas moi, malheureusement, ce sont nos agents. Et nous sommes en co-construction, comme je vous l'ai dit, avec la direction de la mer, la police de l'environnement, tout.
Et au niveau de la Martinique, est-ce que vous sentez que le peuple martiniquais se sent concerné par ce joyau, je vais dire, qui nous entoure? Oui, mais je comprends parfaitement. La biodiversité, ça intéresse tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Puisque quand on est président du conseil de gestion, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage, premièrement. Donc tous les baigneurs, les plongeurs, les pêcheurs, les aquaculteurs, les excursionnistes, les touristes, les navigateurs, que ce soit plaisanciers, on est obligé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage. Donc c'est le rôle du parent. Mais pour l'instant, je veux dire que c'est un outil, je ne vais pas dire récent, c'est là quand même 7 ans. Il y a une première présidence, maintenant il y a une nouvelle gouvernance qui veut quand même bien faire les choses. Il y a, on va dire, certaines communes ou villes côtières, si vous voulez, où il y a en permanence des bateaux qui sont laissés là à l'abandon, des ancres qui raclent le fond marin, comme ça. Alors, comment est-ce que c'est géré? Alors, pour les BHU, les bateaux hors d'usage, donc le parc a déjà commencé une campagne pour récupérer ces bateaux. Donc, c'est déjà en bonne voie. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Hein. Donc, c'est peut-être pas suffisant, mais on est encore dans cette dynamique d'enlever les bateaux hors d'usage. Pour votre deuxième question, ce qui concerne les bateaux qui raclent le fond, c'est tout à fait normal que le parc naturel marin s'investisse davantage avec ces 53 personnes qui donnent un avis conforme. Donc si ça ne passe pas, vous savez bien, automatiquement il y aura des conflits d'usage, celui-là dira pourquoi lui, pourquoi pas moi. Donc il faut organiser le mouillage. Donc c'est sous cette mandature, et je remercie quand même les anciens qui ont travaillé sur le mouillage, parce qu'on a un souci en ce moment sur la ville de Saint-Pierre. Oui, les Martiniquais et les Martiniquais avaient donné un avis, et l'avis n'a pas été respecté. Donc c'est en gros, il faut qu'on soit les ouvriers de paix du parc marin. Est-ce qu'il y a une brigade qui passe comme ça, on va dire statistiquement, on va à tel endroit, voir comment ça se passe, on va vérifier, on va plonger, enfin j'ai quand même une ligne de renseignements à demander. Mais... Tout à fait, vous avez raison, puisque au niveau du parc, nous avons quand même des plongeurs, et vous avez toute une série d'agents qui sont sur le terrain. Il n'y a pas qu'au niveau maritime, il y a au niveau terrestre, puisqu'il y a des agents qui s'occupent des AME, des aires marines éducatives. Parce que pour parler de la biodiversité, il faut penser aux générations futures. Donc c'est à l'école. Donc qu'ils apprennent sur des thématiques, sur la peinture, sur le plastique. Au niveau des enfants, ça va déjà. Oui. Il y a déjà une action en place et qui fonctionne. Alors je dirais que c'est un rouleau bravo pour le parc naturel marin, puisque ça a démarré avec 3 AME, 3 aires marines éducatives, et nous sommes à 21. Donc c'est un chiffre sur le territoire de la Martinique. Donc je vous dis bravo quand même, parce que nous allons tous partir un jour, mais il faut quand même laisser une empreinte pour nos générations futures. Exactement. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, big force, comme on dit, pour Tigran Moun TV, puisque vous êtes quand même des jeunes. Hein, merci, monsieur Cottrebier. Des jeunes. Merci pour nous. À bientôt. Bientôt. Comment se passe l'entretien d'un site naturel protégé? Nous sommes allés en immersion sur le tombolo de Sainte-Marie. Reportage. Bonjour les amis, je cherche Guy, on a rendez-vous pour aller visiter le tombolo. Je le cherche, vous ne l'auriez pas vu par hasard? Eh mais le voilà. Eh, salut Guy. Salut, ça va? Ouais, on va visiter le tombolo. Eh ben, je t'emmène? On y va. Le tombolo de Sainte-Marie est généralement ouvert de décembre à juillet de chaque année. Ce banc de sable d'environ 100 mètres de long permet aux promeneurs de traverser la mer pour rejoindre l'îlet de Sainte-Marie. Ce mot, d'origine italienne, désigne une flèche sableuse qui relie généralement un îlot à la terre ferme. Il y a quelques tombolos bien connus dans le monde. En France, il s'agit du Mont Saint-Michel. Pour les anciens à Sainte-Marie, on parlait de digue.
et on la laisse sur le bord du quai. Comment se forme cette bande de sable? Les vagues se brisent sur l'îlet et déplacent du sable, des cailloux et des graviers vers la surface protégée. Pendant la saison des pluies, de juillet à novembre, le tombolo peut disparaître sous l'eau. Au contraire, pendant la saison sèche, de janvier à avril, le tombolo émerge et devient accessible à pied lorsque le niveau de la mer est bas. Il paraît que cette montée de sable sort des Açores. Quelle est l'histoire de cet îlet? Nous avons consulté le site belliasaintemarie.com de l'historien Luc Léandy, originaire de Sainte-Marie. En 1658, les Français y érigent une croix et construisent le fort Sainte-Marie après une rude bataille avec les Kalinagos. Au XIXe siècle, un embarcadère relie l'îlet à la terre pour le commerce. Des installations portuaires sont construites pour le stockage des marchandises, notamment le sucre. L'îlet devient un port utilisé pour les échanges commerciaux entre Sainte-Marie et le reste de la colonie. Le transport des marchandises se fait principalement par des goélettes et des pirogues. Cette marchandise est amenée au préalable par des wagons sous des rails dont on trouve encore les vestiges sur l'îlet de Sainte-Marie. Plus tard, des cargos assurent le transbordement du sucre à Trinité. Ce lieu est devenu une véritable attraction naturelle, comblant de nombreux visiteurs. Qu'attendent les promeneurs avant leur visite? Nous leur avons demandé. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Vous avez un accent espagnol. Buenos días. Buenos días. Alors, vos impressions sur cette visite à Sainte-Marie? Ah, c'était intéressant, cette presqu'île qui est moitié de l'année presqu'île, moitié de l'année une île. C'est la première fois que j'ai rencontré ça et c'est super intéressant. Ça nous permet de voir de belles vues sur la côte. C'est très intéressant, oui, je me bien amusé. Et comment avez-vous connu ce site? Parce qu'on a recherché sur Internet de plusieurs endroits à visiter sur l'île. Et aujourd'hui, on a choisi ici parce que nous aimons beaucoup la nature. Et c'est pour ça que nous avons choisi de venir ici. Qu'attendez-vous de cette visite du tombolo? C'est magnifique, hein. Le temps est parfait aujourd'hui pour ça. Et c'est la première fois que vous venez? Tout à fait. Je viens d'arriver sur l'île il y a 3 jours. Et comment avez-vous connu cette visite? Un copain qui habite ici. De bouche à oreille alors? De bouche à oreille, ouais. C'était super. Je ne connaissais pas du tout, puisqu'en fin de compte, ça fait 14 ans que je viens ici. Je n'étais jamais venu voir le tombolo parce que je venais toujours hors période. Voilà. Et là, franchement, c'est super. C'est vraiment la période, c'est de décembre à juillet. Vous avez tout le temps. Et en général, je venais souvent au mois de novembre. Ah oui, au mois de novembre, il n'y avait pas le tombolo. Voilà. Novembre bien fermé déjà. Voilà, exactement. Okay, bonne visite, monsieur. Bon merci beaucoup. Que pensent les promeneurs après leur visite et surtout de l'état de propreté de l'îlet? Est-ce que l'îlet est bien propre, bien entretenu? Oui, quand même, parce que ça fait pas longtemps que c'est ouvert et je constate que c'est déjà très propre. C'est vrai nous avons rencontré 2 agents qui nettoyaient, mais l'îlet reste propre. Moi, je trouve que c'était propre quand même. L'entretien, très bon entretien. Franchement, ça se voit qu'il y a des travaux qui sont faits régulièrement pour le passage, etc. Franchement, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire du tout. C'est bien entretenu comme site? Oui, très propre. Pas trop de visiteurs qui peuvent détériorer le site, non? Non, ça va. Que pensent les promeneurs après leur visite? Ah, c'était joli, la belle vue que nous avons sur la côte. Et c'est super bien parce que nous permet d'avoir un bon morceau de la côte là-bas vers le sud. C'était super joli. Est-ce que vous connaissez d'autres sites identiques? Non, pas du tout. Pas du tout un site qui nous permet d'avoir une presqu'île et une île à la fois. Moi, je ne connais pas du tout, non. Donc nous sommes uniques à Sainte-Marie? Je suis sûr que vous êtes unique par rapport à ça, ouais. Et cette visite du tombolo? C'est toujours agréable de revenir chez soi pour voir ce tombolo. Donc vous êtes samaritain alors? Je suis plus chose de samaritain. Je suis de la famille Caquin. Et comment vous avez trouvé le tombolo depuis votre jeune âge? Ça a beaucoup changé quand même, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas trop visiter, il n'y avait pas de parcours. Mais là, franchement, avec le parcours, avec tout, franchement, c'est agréable. Et le petit l'a aimé? La preuve, regarde. Tu as aimé la visite? Oui. Tu as parlé? La preuve, il a eu. Tu étais content? Oui, monsieur. Oui. Super. Alors, vos impressions après cette visite du tombolo? C'est surprenant, très surprenant. On a entendu parler, donc on voulait voir comment c'était. Mais c'est surprenant de pouvoir aller là-bas à pied ferme, alors que c'est une micro-île, quoi. Et comment avez-vous entendu parler?
fois sur les revues, hein, sur des revues. Le guide du routard, ouais. Voilà. Et c'est la première fois que vous voyez ce site-là? Tout à fait, oui. Ça fait plusieurs fois qu'on vient à Martinique. Cette merveille, plutôt. Mais c'est la première fois qu'on a découvert ce site-là, oui. Samaritain? Samaritain, tout à fait. Alors, quoi pensent ces visiteurs sur le Tombolo? Chaque année, c'est merveilleux. Il y a du monde, il y a du monde. Mais cette année, c'est pas encore bien bon, mais ça va, ça va. Il y a du monde. Et c'est super qu'ils viennent visiter cette marée. Est-ce que la commune peut en tirer profit de cette visite? Alors, je pense que oui, avec tout ce qu'il y a à visiter tout autour, je pense que ça peut nous emmener encore plus de visiteurs. Et puis, dans les hôtels, apparemment, il y a les flyers pour visiter le Tombolo et puis tout le reste. Alors, je pense que c'est un bon atout pour cette marée. Nous avons aussi interviewé M. Charles Eugène Sorante, chargé de l'environnement à Sainte-Marie. Alors, vos impressions sur ce site que vous entretenez? Je sais pas, le site du Tombolo. Oui. En fait, bon, côté environnement, ce qui est, je pense qu'on peut parler de tout ce qui est déchets et tout ça. Oui, exactement. De l'autre côté du Tombolo, c'est pas là où on va trouver le plus de déchets. Par contre, sur la plage, oui. Et sur la plage, on a des associations. En fait, on a une association qui s'appelle CAID. C'est ces gens-là qui s'occupent de la sargasse quand on a de la sargasse et qui font de la dépollution. Donc, qui enlèvent tout ce qui est bouteilles, plastique, bambou, tout ça. Ils font des tailles. Et après, on va jeter. C'est comme ça que ça se nettoie. Mais la plage est propre aujourd'hui. Est-ce que les sargasses ont disparu? La plage est propre parce qu'il n'y a pas encore de sargasses. Mais je pense que dans 2-3 semaines, à peu près, ça va. Parce qu'on a quand même une période d'accalmie, heureusement. Mais peut-être que dans 2-3 semaines, on sera bombardé de sargasses. Et est-ce que vous êtes armé pour enlever les sargasses? Alors, quand c'est comme ça, on fait appel à l'association CAID. Ils viennent et nous, on met à disposition. Parce qu'avec Cap Nord, on a des engins à disposition, camions, mules. Une mule, c'est une grosse brouette en fait. Bon, non, c'est pas une vraie mule. Un bacou, une mini-pelle, on a tout ça. Donc ils viennent, ils font des tas, on ramasse, on a un site là-haut où on fait le stockage. Après on étale, et puis après, ainsi de suite, on enlève tant qu'il y en a, on enlève. Mais l'association n'est pas là tout le temps parce qu'ils tournent sur les 3 communes, Robert, Trinité et Sainte-Marie. Donc c'est vraiment quand on est vraiment impacté qu'on les appelle, mais sinon après. Et des fois, on peut faire aussi de l'étalage, de l'épandage en fait, sur la plage. Est-ce que le stockage ne pose pas un problème sur l'environnement? En fait, non. En fait, si la sargasse est déposée par gros lot, gros tas, oui. Mais nous, quand on dépose, on étale tout de suite. Une fois étalé, après ça sèche tout de suite, donc là, on n'a pas de problème. Et le site est à me féliciter là-haut, l'ancienne carrière. Eh bien, merci pour votre entretien. Et puis bon nettoyage, bon entretien de cette période touristique. Très bien, merci. Hello, et cette visite, Marie-Lou? Oh, c'était super, je ne te dis pas. On a bien fait d'y aller. Eh bien, on reviendra alors. Ah, mais bien sûr, et on va inviter les amis à venir avec nous la prochaine fois. Je revois encore ces images et je trouve toujours ce lieu aussi magnifique. Normal, Marie-Lou, tu as cette Marie. Ça vaut le détour, en tout cas. Et maintenant, place au challenge. Et vous verrez le défi que nous avons relevé. Mesdames et messieurs, le challenge du jour. Avec comme candidat numéro 1, Guy. Candidate numéro 2, Rosette. Et candidate numéro 3, Marie-Lou. Donc le défi du jour consistera à ramasser le plus de déchets possible. Nous vous informons que nous sommes sur la plage de la Richer à Sainte-Marie. Comme vous avez remarqué, la plage est déjà pourvue de quelques déchets. Nous avons nos candidats écologiques. Attention, on donne le top départ. 3, 2, 1, c'est parti! J'ai l'impression qu'on va trouver de tout ici. Je sais pas s'il faut ramasser des choses comme ça, mais bon, je peux pas le prendre. Des sacs oubliés, des restes. Papier. Bouteille.
Bouteille de bière. Vieux papier. Le sachet déjà tout prêt à partir. Et je l'embarque. Feuille de pile. Un papier. Ah oui, je prends des bouchons, des bouteilles. Alors après cette récolte, nous allons procéder à la pesée. Nous vous rappelons que c'est sous contrôle d'huissier. Voilà, tout à fait. Et the winner is, le gagnant est Guy. On félicite Guy. Bravo Guy. Et la deuxième participante, Rosette. Rosette, numéro 2. Et Marie-Lou qui n'a pas démérité. Bravo à vous. Bravo. Nous vous félicitons tous les trois pour avoir fait ce geste écologique. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous revoici pour notre défi du jour. Nous allons passer à la phase quiz avec nos 3 participants. Aujourd'hui, notre quiz portera sur la biodiversité. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Oui. Question numéro 1. Qu'est-ce qui constitue la biodiversité? Réponse 1. Tous les animaux vivant sur Terre. Réponse 2. Toutes les plantes et arbres. Réponse 3. La grande diversité des bactéries et micro-organismes. Réponse 4. L'ensemble des êtres vivants de la planète Terre. Marie-Lou. Réponse 4. C'est la bonne réponse. Effectivement, la biodiversité est constituée de toutes les formes de vie. Ce sont les animaux, dont les humains, les plantes, les champignons, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on ne voit pas, comme les micro-organismes, les bactéries. Une foule d'espèces qui évoluent depuis plus de 3,8 milliards d'années sur notre planète. Bravo, Marie-Lou. On continue, question numéro 2. Combien d'espèces vivantes ont été identifiées actuellement? Réponse 1, 2 millions d'espèces. Réponse 2, 4 millions d'espèces. Réponse 3, 8. Guy? 2. La réponse numéro 2, 4 millions d'espèces, c'est faux. La bonne réponse, c'est 2 millions. Ou plus exactement, 1,8 million d'espèces sont connues et ont été décrites à ce jour, dont 300 000 seulement dans les océans, 1,6 million d'animaux, 350 000 plantes, des dizaines de milliers de micro-organismes, mais des milliers et sans doute des millions d'espèces restent à découvrir, notamment dans les océans. Question numéro 3. Combien coûte en moyenne le gaspillage alimentaire à chaque Français par an? Réponse 1, 33 €. Réponse 2, 85 €. Réponse 3, 159 €. Rosette. 3. Réponse 3, 159 €. C'est vrai. Bonne réponse de Rosette. En effet, le gaspillage alimentaire coûte cher, entre 12 et 20 milliards d'euros par an en France, soit l'équivalent de 159 € par personne. Ce sont en moyenne 30 kg de produits alimentaires encore comestibles par habitant qui sont jetés, dont 7 kg encore emballés. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Prêt. Alors,
Quelle est la principale menace pour les récifs coralliens en Martinique? Réponse 1, le changement climatique. Réponse 2, la pollution plastique. Réponse 3, la surpêche. Marie-Lou. Réponse 1. C'est une bonne réponse. Le blanchissement corallien est augmentant le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, mettant en péril la biodiversité marine de la région. Les variations de température de l'eau et les impacts associés compromettent la santé des coraux et fragilisent l'équilibre des écosystèmes côtiers. Bravo! Question suivante. Parmi les espèces exotiques, lesquelles ne sont pas considérées comme envahissantes ou invasives? Réponse 1, l'iguane rayée. Réponse 2, le gecko. Réponse 3, l'écrevisse à pince rouge. Réponse 4, le carouge. Guy. Réponse 4. Bonne réponse. Réponse 4, le carouge. C'est correct. Le carouge ou oriole de la Martinique, de son nom scientifique Icterus bonana, est une espèce strictement endémique de la Martinique. Bravo! La question fatidique. Combien d'espèces de tortues marines fréquentent les eaux de Martinique? Réponse 1, 3. Réponse 2, 4. Réponse 3, 5. Guy. 3. 3, c'est quoi? Oui, ailleurs. Mesdames et messieurs, faisons un petit récapitulatif des scores. Guy, 1 point. Marie-Lou, 2 points. Rosette, 1 point. Nous avons donc une gagnante. Faites du bruit. C'est Marie-Lou. Bravo Marie-Lou. Bravo à toute l'équipe. Merci. À très bientôt. Félicitations Marie-Lou pour tes connaissances. Merci Guy. Mes chaleureuses félicitations aussi à toi. Et puis n'oublions pas Rosette pour sa participation. Et oui, elle est présente avec nous, notre fameuse cadreuse. Nous arrivons au terme de notre émission. Hein, Marie-Lou, ce moment de se quitter? Non, Guy. N'oublie pas notre intersondage. Et oui, sondage auquel vous pouvez participer en scannant le QR code qui va apparaître en bas de l'écran. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.